Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Maths et Applications. Dans cette séquence vidéo, nous allons parler des suites numériques en mettant l'accent sur la modélisation et la prévision. Nous verrons également comment est-ce que les suites peuvent aider à apporter des solutions à des problèmes ou à des situations réelles. Mais avant, voyons ce que c'est qu'une suite numérique. Une suite numérique est un objet mathématique permettant de traduire une situation de la vie courante en modèle mathématique en vue de faire une prévision. On note que les suites permettent également de comparer des situations ou des méthodes pouvant évoluer dans le temps afin de faire le bon choix. En gros, les suites aident à la prise de décision aussi bien en entreprise qu'en société. Voyons maintenant le vocabulaire autour des suites. Donc on considère la suite UN définie pour tout entier naturel n dont le thème général est UN et UN plus 1 est le thème d'après, c'est-à-dire que UN étant le thème général, le thème qui vient après UN, c'est le thème UN plus 1. Donc c'est le thème d'après. Et N est appelé indice ou rang de la suite. Et N0 est l'indice ou le rang initial. Donc N0 peut être égal à 0, N0 peut être égal à 1, ainsi de suite. Mais il faut noter que N0 n'est pas toujours égal à 0. Donc voici un peu balayer tout le vocabulaire autour des suites. Voyons maintenant la définition analytique d'une suite. Donc une suite numérique a deux définitions. Donc une définition avec une relation de récurrence et une autre avec une formule explicite. Voyons d'abord la définition de la suite par une relation de récurrence. Cette définition est notée en général sous forme d'accolade. Donc UN0 c'est le premier terme puisque N0 c'est l'indice initial. Donc UN0 c'est le premier terme. Et ici on a UN plus 1 égale à F de UN. Donc F ici ça veut dire que UN plus 1 est fonction de UN. Donc UN plus 1 dépend de UN. Voici un peu comment il faut comprendre les choses. On a dit tout à l'heure que UN plus 1 est le thème qui vient après UN. Donc cette relation dit que pour trouver UN plus 1, il faut connaître UN tout simplement. Donc on peut voir que pour avoir U1, il faut connaître U0 parce que U1 égale à F de U0. Donc U1 dépend de U0. U2 dépend de U1. Donc si je ne connais pas U1, je ne pourrai pas calculer U2. Ici c'est pareil. Pour trouver U100, je dois connaître U99. Pour trouver U99, je dois connaître U98, ainsi de suite. Donc avec cette définition, il faut connaître le thème d'avant pour pouvoir calculer le thème d'après. Passons maintenant à la deuxième formule, c'est-à-dire la formule explicite. Elle est donnée par UN égale à F de N. On note que UN, c'est le thème général de la suite. Et ici, on dit que UN est fonction de N. Donc pour calculer U0, c'est simple. Il faut calculer l'image de 0 par F. F étant une fonction de N. Pour connaître U1, il faut calculer l'image de 1. Donc ici, on voit bien que U1 ne dépend pas de U0. Pour calculer U100, je n'ai pas besoin de U99. Je fais F de 100 et je trouve directement la réponse. Donc je rappelle qu'une suite numérique a deux définitions essentielles. Donc une définition via une relation de récurrence et une définition via une formule explicite. Bien sûr que chaque définition a ses avantages et ses limites. Donc voyons maintenant les avantages et limites de chaque définition. Commençons par la relation de récurrence. On a vu qu'avec la relation de récurrence, U1 dépend de U0, U2 dépend de U1, ainsi de suite. Donc pour trouver UN plus 1, il faut connaître UN. Cette relation de dépendance fait que cette définition est suffisamment puissante pour faire des modélisations. Donc dans les exercices, quand on sera amené à modéliser, c'est cette définition. Donc la définition avec la relation de récurrence, c'est elle qu'on va utiliser. Mais on voit quelques limites avec cette définition. C'est-à-dire que cette définition ne permet pas de faire des prévisions. Cette définition ne permet pas de calculer la limite de la suite. Voici un peu les avantages et les limites pour une suite définie par une relation de récurrence. Voyons maintenant les avantages et les limites pour une suite définie par une formule explicite. On a U0, U1, U2, ainsi de suite. Donc ici, on voit très bien qu'il n'y a pas de dépendance. Donc cette définition est vraiment puissante pour faire des prévisions et puissante pour calculer la limite de la suite. Par contre, elle n'est pas efficace pour faire une modélisation. Donc voici les avantages et les limites pour chacune des définitions. Maintenant,
qu'on a défini ce que c'est qu'une suite, on va parler de modélisation. La modélisation qui est un élément très important dans la résolution d'un problème mathématique à l'aide des suites. Donc la modélisation permet de traduire une situation de la vie courante en un modèle mathématique. Donc on prend une situation de la vie courante et via les suites, on arrive à trouver un modèle mathématique. Et c'est avec ce modèle mathématique là que nous allons travailler. Pour pouvoir faire la modélisation, la définition la plus utilisée, c'est la relation de récurrence. Donc UN plus 1 égale à F de UN. Donc voici un exemple de problème et on va voir comment est-ce que la modélisation permet de trouver un modèle mathématique pour pouvoir ensuite apporter une solution à ce problème. Un lycée comporte 1500 élèves en 2019. Chaque année, 30% des élèves du lycée obtiennent le bac et quittent le lycée et 400 nouveaux élèves s'inscrivent. On note UN, le nombre d'élèves du lycée en 2019 plus N. 2019 est l'année de départ et si N vaut 1, alors j'ai 2020. Si N vaut 2, j'ai 2021, ainsi de suite. Donc on dit que 2019 plus N modélise l'année. Alors quel sera le nombre d'élèves de ce lycée en 2050? Calculer la limite de la suite. Donc ici on voit bien que UN représente le nombre d'élèves du lycée en 2019 plus N. Pour trouver le modèle mathématique, on va utiliser bien sûr la relation de récurrence. Donc pour ça, il faut trouver UN0. Donc ici le N0 c'est 0. Le N0 c'est 0 parce que 2019 correspond à l'année de départ. Donc pour 2019, il faudrait que N soit égal à 0. Donc on a U0 ici. Donc U0 égale à 1500 parce que en 2019, on a 1500 élèves. Maintenant, pour trouver le nombre d'élèves des années suivantes, on met en place cette formule. Donc UN plus 1 qui est le thème d'après, donc qui représente le nombre d'élèves l'année suivante, est défini par 0,7. Alors pourquoi 0,7? Tout simplement parce que quand 30% d'élèves quittent le lycée, bien sûr qu'il reste 70% d'élèves. Et 70%, ça fait 0,7. Donc on a 0,7 multiplié par le nombre d'élèves, puisque UN représente le nombre d'élèves plus les 400 nouveaux élèves qui s'inscrivent. Donc voici un peu modéliser cette situation en utilisant la relation de récurrence. Passons maintenant à la prévision. Donc la prévision nous permet de savoir ce qui va se passer dans le futur. Donc le fait de savoir ce qui va se passer dans le futur nous permet de prendre des mesures dès maintenant. Donc voici pourquoi les suites sont vraiment puissantes dans la résolution de problèmes. Donc pour la prévision, on part du modèle mathématique pour trouver une fonction mathématique. Donc une fonction de n. Un égale à f de n. Et avec f de n, on peut maintenant calculer ce qui va se passer dans les années à venir. Voici comment est-ce que on procède pour faire une prévision avec les suites. Donc pour expliquer avec l'exemple précédent, par la modélisation, on a pu mettre en place ce modèle mathématique et c'est ce modèle mathématique qu'on utilise pour pouvoir trouver enfin cette fonction mathématique. Voilà. Donc pour le moment, je ne dis pas comment est-ce qu'on passe du modèle mathématique à la fonction mathématique. Non, on verra ça plus tard. Mais ce que je veux que tu retiennes ici, c'est que un exercice de suite, en général, commence par la modélisation. Et une fois la modélisation trouvée, on va utiliser des techniques pour pouvoir passer de ce modèle qu'on vient de trouver là à une fonction mathématique, vu que les fonctions sont faciles à manipuler. Donc avec ça, on peut faire de grandes choses. Maintenant qu'on a compris la modélisation et qu'on a compris la prévision, voyons maintenant comment est-ce qu'on procède pour calculer les termes d'une suite en utilisant chacune des définitions. Donc la question posée dans l'exercice précédent, c'est quel sera le nombre d'élèves de ce lycée en 2050? Pour ce faire, on va analyser les deux méthodes, donc la relation de récurrence et la formule explicite qu'on a trouvée précédemment. Pour faciliter les choses, vu que 2019 plus n modélise l'année, donc on pose 2019 plus n égale à 2050, alors on peut isoler n et donc n égale à 2050 moins 2019, ce qui donne n égale à 31. Donc ici, on veut connaître U31. Donc si on connaît U31, c'est qu'on connaît le nombre d'élèves en 2050. Donc pour ce faire, on commence par la relation de récurrence. On va commencer à calculer les termes. On a U1 égale à 0,7 multiplié par U0 plus 400, puisque U1 dépend de U0. Et par calcul, donc si on remplace U0 par 1500, alors on aura 0,7 multiplié par 1500 plus 400 et ça
ça fait U1 égale à 1450. Pour calculer U2, on aura besoin de U1. Donc U2 égale à 0,7 multiplié par U1 plus 400. Et donc U2 égale à 1415. Ainsi de suite jusqu'à trouver U31. Mais on voit que pour trouver U31, on a besoin de U30. Et pour trouver U30, on a besoin de U29. Ainsi de suite. Donc vous voyez que c'est difficile avec cette méthode de pouvoir en fait faire des prévisions. C'est pourquoi en fait cette formule, bien qu'elle soit efficace pour faire des modélisations, elle n'est pas efficace pour pouvoir faire des prévisions. Par contre, si on considère la deuxième formule, donc la formule explicite, donc on a UN égale à 820 multiplié par 0,7 S aux en N plus 680. Alors U0 ça fait 820 multiplié par 0,7 S aux en 0 plus 600. 0,7 S aux en 0 ça fait 1 parce que un nombre S aux en 0 ça fait 1. Donc on a 820 plus 680 et ça fait 1500. C'est la même valeur qu'on a ici. C'est pour te rassurer que ces deux formules donnent les mêmes nombres. Alors si on veut calculer U1, on remplace le N par 1 ici et donc on a 820 multiplié par 0,7 S aux en 1 plus 680. Donc U1 ça fait 1415. Ainsi de suite. Donc ici si on veut, on n'a pas forcément besoin de calculer tout ça parce qu'on peut aller directement à U31. Donc U31 ça fait 820 multiplié par 0,7 S aux en 31 plus 680. Ce qui donne U31 égale à 680. Ce qui veut dire que en 2050, le nombre d'élèves dans ce lycée sera de 680. Voici un peu comment on peut utiliser une suite pour faire des prévisions, pour savoir ce qui va se passer dans le futur. Et la dernière question, c'est la limite. Pour la limite, on verra ça dans d'autres chapitres, mais ce chapitre, c'est vraiment consacré à la définition d'une suite, à la modélisation et à la notion de prévision. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, mais comment est-ce que on passe de la relation de récurrence à la formule explicite? On va voir ça maintenant. Pour passer de la relation de récurrence à la formule explicite, on utilise simplement les suites arithmétiques et les suites géométriques. Donc, on peut passer de la formule explicite à la relation de récurrence, comme passer de la relation de récurrence à la formule explicite. Et cela se fait à travers les suites arithmétiques et géométriques. C'est pourquoi dans les prochaines vidéos, nous allons parler de suites arithmétiques et suites géométriques. Donc ce que j'aimerais que tu retiennes dans cette vidéo, c'est que un problème de suite, c'est une situation de la vie courante qui est posée donc comme problème, et pour résoudre ce problème, il faut passer par la modélisation. On va utiliser la modélisation pour pouvoir trouver un modèle mathématique, et une fois qu'on a trouvé le modèle mathématique, on va se baser sur les suites arithmétiques et géométriques pour pouvoir passer de cette formule à la formule explicite. Et une fois qu'on a la formule explicite, on peut dire ce qui va se passer dans le futur. Donc voici encore ce que tu dois comprendre dans ce premier cours sur les suites numériques. Nous arrivons à la fin de cette vidéo et je te remercie d'être resté jusqu'ici. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de partager la vidéo et de laisser un pouce bleu. Dans les prochaines vidéos, nous verrons des suites arithmétiques comme je l'ai dit et géométriques. Nous ferons bien entendu des exercices pour t'aider à bien comprendre les choses. Sur ce, à bientôt pour une nouvelle vidéo.